خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور tout le monde. دازو الفله واهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonjour tout le monde. Hier, le 25 octobre 2023, vous avez été très nombreux et nombreux à réagir à notre exclusivité concernant l'arrestation du fameux général Rali Belqsir, le général le plus corrompu, le plus sulfureux, le plus controversé de l'armée algérienne, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale de 2018 à 2019, comme il a été affirmé par Algérie par ton exclusivité hier, a été bel et bien arrêté au cours du mois de septembre dernier par des services de sécurité en Suisse. Il a été ensuite placé en garde à vue durant 3 à 4 jours. Ensuite, il a été relâché. Et nous vous avions expliqué hier que cette arrestation intervient dans le sillage d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice civile début d'année 2023, parce que les 4 mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice militaire en 2021 n'ont jamais été pris en considération par les différents organismes de coopération judiciaire et sécuritaire internationaux pour une raison simple: la justice militaire est une justice d'exception, elle n'est pas reconnue comme étant une justice rigoureuse, indépendante et transparente. Alors, nous vous avions expliqué énormément de choses concernant le parcours du général Rali Belkacem, et on vous a expliqué qu'il n'a pas été remis à l'Algérie et qu'il ne risque pas d'être remis à l'Algérie, en tout cas facilement, pour une raison simple: que les procédures judiciaires sont très très compliquées en Suisse. Il faudra maintenant, d'après nos investigations, il est certainement placé sous contrôle judiciaire en Suisse et devra donc être jugé prochainement par la justice suisse, qui va donc demander son dossier judiciaire à l'Algérie. Ensuite, il faut que cette culpabilité soit démontrée. Il faut surtout que, parce qu'il y a un accord d'entraide judiciaire entre l'Algérie et la Suisse, mais il n'y a pas, mais l'accord d'entraide judiciaire là, pour le moment, il n'y a pas, nous n'avons pas trouvé, en tout cas dans notre recherche, on n'a pas trouvé un accord d'extradition entre l'Algérie et la Suisse. Il y a un accord d'entraide judiciaire, c'est-à-dire de coopération judiciaire. Il s'agit de l'accord du 3 juin 2006, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet sur les sites suisses spécialisés. C'est un accord d'entraide judiciaire entre la République suisse, le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République algérienne et démocratique. Il y a d'ailleurs l'article 2 parle directement des droits de l'homme. C'est ce qui complique. En fait, le problème de l'Algérie, c'est que dans sa coopération judiciaire avec les pays démocratiques, notamment les pays européens occidentaux, elle bute toujours sur le problème des droits de l'homme. Je crois que l'article 2 de cet accord entre la Suisse et l'Algérie, les parties appliqueront le présent accord dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, auxquels elles sont parties, en particulier celles contenues dans le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire que si les juges suisses remarquent que, ou constate, ou ont une preuve, ou il a un soupçon que le général Rani Belkacem peut être exposé à des tortures, ou à des traitements inhumains en Algérie, il ne pourra pas être exporté. Il ne pourra pas être extradé. Je m'exporter, pardonnez-moi. La logique économique traite mal la logique politique. Il ne pourra pas être extradé. Il ne pourra pas être extradé. Ça, c'est un problème très grave. Et comme l'Algérie est un pays peu respectueux des droits de l'homme, il y a eu des cas de torture, il y a eu des mauvais traitements, et même un peu comme la torture, même qui dit bouhed, fait l'aéroport, c'est des dégradants, c'est des traitements inhumains, dégradants, qui peuvent être assimilés à la torture. Tel que sans le juger, avant même, sans respecter la présomption d'innocence, tu le ramènes à l'aéroport, tu le prends en photo comme une bête de cirque, ça peut être considéré comme une forme de torture. Donc, ça va être très difficile. Hier, on s'est trompé sur un point. On s'est trompé sur une information. La Suisse, elle fait partie de la Cour européenne des droits de l'homme. La Suisse, elle est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme en 1974. Donc, elle doit rendre des comptes à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que quand une personne doit être extradée depuis la Suisse vers son pays d'origine, il a le droit de faire un dernier recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et ce qui va compliquer, retarder les processus d'extradition, et ce qui pourrait même l'empêcher au cas où d'un danger avéré de torture ou d'atteinte à ses droits fondamentaux, notamment sa dignité humaine, c'est-à-dire des tortures physiques, etc. Donc, voilà, le général Rali Belkacem n'est pas prêt, contrairement à ce qu'annoncent les rumeurs, à revenir en Algérie ou à être extradé vers l'Algérie. Mais ce que nous avons pu découvrir,
c'est que, et ce que hier, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout expliquer dans une seule émission, tellement cette information a été monumentale, parce que voilà, le général Khaled Berkser, c'est l'un des poids lourds de l'institution militaire algérienne depuis 2015. On parle d'un général qui est, je me de 2015 à 2019, c'est lui qui avait entre ses mains tous les dossiers de la brigade de recherche de Bab Jdeid, qui était l'unité centrale d'investigation du pouvoir algérien de 2015 à 2019, notamment lorsque l'armée, l'institution militaire était dirigée par le défunt Ahmed Gaïd Salah. Ghalib Berkser est devenu, de 2019, fin 2015, début 2016 jusqu'à 2019, le véritable nouveau général tout faire de l'Algérie. L'armée avait tout concentré, les services de renseignement ont été déstructurés, l'ex-DRS a été éliminé. Les nouveaux services de renseignement dans la nouvelle configuration avaient beaucoup de lenteur, ont pris beaucoup de temps pour s'adapter à leur nouvelle organisation qui est la DSS, la CSS, la coordination des services de sécurité qui était assurée par Béchir Tartag. Du coup, toutes les grosses enquêtes sur la corruption, sur les pratiques politiques délictueuses, douteuses, étaient entre les mains de la gendarmerie algérienne, qui avait beaucoup de prérogatives à l'époque de Gaïd Salah, et qui a gagné encore plus en prérogatives depuis cette année 2023 avec un nouveau décret qui leur permet d'avoir beaucoup plus de force et plus de force de frappe et plus de marge de manœuvre dans leur exercice de pôle judiciaire. On a récemment la gendarmerie algérienne et ses nouvelles prérogatives. Vous pouvez retrouver l'émission que nous avions diffusée récemment. Donc, c'était quelque chose de, à l'époque, Berkser, qui trouve entre 2016 et 2019, son nom inspirait la terreur à ses adversaires ou aux personnes sur lesquelles il enquêtait. Donc c'est un calibre lourd. C'est un calibre lourd, mais ce que nous avons pu constater, c'est que rien n'a été fait. Je dis bien que rien n'a été fait en Algérie. Voilà, c'était en septembre, c'était la mi-septembre 2023, un décret qui donne des nouvelles missions pour la gendarmerie algérienne. Donc toujours dans le CH, la gendarmerie est pratiquement aujourd'hui, elle l'était déjà à l'époque de Gaïd Salah, le corps sécuritaire le plus influent, le plus élitiste, le plus influent, le plus puissant et celui qui a le plus de marge de manœuvre pour faire de grosses enquêtes. La preuve, l'enquête de la cocaïne sur le port d'Oran, c'était la gendarmerie algérienne et c'était Ghalib Berkser. Tous les secrets de ce dossier d'ailleurs sont entre les mains de Ghalib Berkser. C'est pour cette raison, et c'est ce que nous avons pu confirmer officiellement au cours de nos investigations, c'est que lorsqu'il a été arrêté par les services de sécurité en Suisse, lorsqu'il a été placé en garde à vue, lorsqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, l'information nous avons pu la confirmer, parce que c'est pas possible qu'il soit... C'est logique. Quand il y a un mandat d'arrêt international, que tu es résident d'un pays européen, tu es automatiquement placé sous contrôle judiciaire si tu as été contrôlé ou là, arrêté par les services de sécurité. La procédure de contrôle judiciaire, c'est une mesure normale. Tu es sous contrôle, tu ne peux pas tout faire, tu peux circuler librement sur le territoire suisse, en attendant d'être jugé. Parce que maintenant les Suisses vont demander son dossier judiciaire, ils doivent organiser un procès, l'interroger, ils doivent lui demander des explications, il aura le droit de se défendre à travers des avocats. Ensuite, les Suisses vont voir est-ce que c'est pas contraire au principe des droits de l'homme. Ensuite, il a le droit de faire un recours, et après son recours à la justice suisse, il peut faire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un processus qui va durer 3 ans. En France, il dure 3 ans. En Suisse, qui est un pays beaucoup plus... qui est un pays où le système judiciaire est beaucoup plus puissant et beaucoup plus indépendant et surtout qui est très vigilant par rapport au respect des droits de l'homme, ça peut aller vers 4 ans. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que durant tout le mois de septembre, contrairement à ce que prétendent les rumeurs qui ont été diffusées par la SAMES et sur les réseaux sociaux, les autorités algériennes n'ont pas pris contact avec les autorités suisses pour demander l'extradition du général Ghalib Berkser. Personne, ni à la présidence, ni à la ministère des Affaires étrangères, ni à l'ambassade d'Algérie à Berne, parce que c'est à Berne, la capitale de la Suisse, ni au consulat général d'Algérie à Genève, ni les services secrets, contrairement à ce que c'est faux, même le renseignement extérieur, même l'équipe d'Amhana Jabbar, même la DDS, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, aucune institution, aucun officier, aucun diplomate, aucun haut responsable algérien, aucun ambassadeur n'a contacté les autorités suisses pour leur demander une entraide ou là des pourparlers pour négocier l'extradition de Ghalib Berkser. Rien. Je dis bien que celui qui affirme le contraire
est en train de vous mentir. Rien n'a été fait pour récupérer ou là pour emmerder Ghalib Belkcel. Durant ces 3 dernières années, Ghalib Belkcel était pisté, était suivi, était recherché oui, par les services secrets. كانوا يحوسوا عليه وين يسكن وكان يدور هنا في باريس, en France, ou كان يروح en Espagne, est-ce qu'il va compter voyager à travers l'Europe. Il était pisté, il était suivi, ses mouvements étaient surveillés. Mais à aucun moment, l'Algérie n'a lancé une action ou un processus pour essayer de le pour essayer de le récupérer ou là de demander son extradition pour obtenir sa tête. Rien. Et ça, ce qui est surprenant. Nous avons approfondi notre enquête avec nos contacts et la réponse a été tout simplement choquante. En réalité, ni Abdelmajid Tebboune, ni les services de sécurité n'ont envie de récupérer Ghalib Belkcel parce que Ghalib Belkcel est une bombe atomique. Et d'ailleurs, pire encore, maintenant, ils sont dans des sales draps. Je vous assure que maintenant, le régime Tebboune est dans des sales draps. Parce que maintenant qu'il a été arrêté en Suisse, Ghalib Belkcel devra parler. Il devra s'exprimer. Les Suisses vont lui dire, vous êtes accusé de corruption, qu'est-ce qui se passe? Et lui va se défendre. Et quand il va se défendre, Ghalib Belkcel, il va sortir les dossiers. Omar Mkhaïfin, Ghalib Belkcel n'a pas été recherché, ni demandé, l'Algérie n'a exercé aucune pression sur les autorités des pays européens où Ghalib Belkcel a séjourné et résidé, notamment l'Espagne et la France, et ensuite maintenant la Suisse. En Belgique, il était de passage en Belgique, mais un passage très rapide, pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur de ce que le Ghalib Belkcel va leur dire. Le Ghalib Belkcel, il y a des canaux, le contact n'a jamais été rompu entre le Ghalib Belkcel, le général Ghalib Belkcel et le régime algérien, notamment le régime Tebboune. Il y a eu des canaux de communication. Le Ghalib Belkcel, durant l'année 2022, à la suite de l'émission de ces 4 mandats d'arrêt internationaux contre la justice militaire, il aura clairement dit que si vous m'emmerdez, vous m'emmerdez, je vais tout balancer. Ghalib Belkcel a toutes les preuves avec lui. En quittant l'Algérie fin juillet 2019, il a un disque dur, des documents, des photos et des dossiers sur tous les responsables du régime Tebboune. Alors, Saïd Chengriha, Abdelmajid Tebboune. Et ça, Ghalib Belkcel l'a dit à ses contacts à ses intermédiaires avec le régime algérien. Il l'a même dit à des personnes de nationalité étrangère qui étaient ses contacts avec les autorités européennes. Il a tous les dossiers. Ghalib Belkcel de 2015 à 2019, l'affaire de scandale à la cocaïne, les affaires de passation de doses de marché dans le secteur du logement, même au sein de la justice, même des dossiers de la justice militaire, parce que la gendarmerie algérienne enquêté. Gaïd Salah qui a la DCSA, l'institution militaire qui a la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, même la gendarmerie enquêté au sein de l'armée sur les enrichissements illicites de certains généraux. Plusieurs membres de l'entourage de Saïd Chengriha, même Saïd Chengriha en personne lui-même, Ghalib Belkcel a un dossier. Il a des dossiers sur tout le monde. Des dossiers sur tout le monde. Et maintenant, je vous assure, maintenant qu'il a été repéré, identifié, arrêté en Suisse, il risque de parler. Et les magistrats suisses vont lui demander, vous êtes accusé de corruption. Il va parler. Imaginez s'il commence à dire ce qu'il sait sur Tebboune, sur son fils, sur certains membres de son entourage, qui m'a son secrétaire particulier, Hamad Chamirouche, qui m'a Kamel Beljoud, l'ex-ministre de l'Intérieur, les relations avec Kamel Bouchi, l'affaire de la cocaïne dans le Pordono, l'affaire de tous les hommes d'affaires, tous les oligarques algériens qui étaient liés au régime de Bouteflika, les dossiers les généraux, les canons à l'époque très influents, y compris Saïd Chengriha, Ghalib Belkcel, il a leurs dossiers, il a les dossiers de tout le monde, avec des pièces à conviction. Ce monsieur est un diable. Pourquoi Ghalib Belkcel est un cas particulier? C'est pas Nazar, c'est pas Habib Chentouf qui est en fait aussi en Espagne, c'est pas les généraux actuels qui sont en poste, parce que ce diable a eu entre ses mains, grâce à son père Ahmed Gaïd Saleh, grâce à son alliance, parce que Ghalib Belkcel jouait double jeu. Il était à la fois proche des Bouteflika et proche des Gaïd Saleh. Quand les rapports de force étaient en faveur des Bouteflika, il était avec les Saïd Bouteflika. Quand les rapports de force sont devenus en faveur de Gaïd Saleh, il a roulé pour Gaïd Saleh. Dans les deux cas, il a assemblé un certain nombre d'éléments avec des pièces à conviction, parce que quand à la gendarmerie, c'est comme les services secrets, ils font des enquêtes avec des pièces à conviction. Et lui, il était l'as, un diable, dans le chantage. Il faisait des dossiers, il ramenait les preuves, il rackettait ensuite les personnes sur lesquelles il enquêtait, et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. C'est un corrompu, mais c'est un corrompu qui peut faire mal, et qui peut faire mal au régime algérien. Et c'est pour cette raison que Mahoussouch عليه. كيفاش انت général Ghalib Belkcel arrêté en Suisse, l'ambassade d'Algérie en Suisse ما تبوجيش.
La diplomatie algérienne, met Bouchiche. Normalement, dans un cas pareil, des juges algériens, ils voyagent, ils quittent Alger en urgence pour venir en Suisse. C'est une arrestation. Parce que les Suisses ont informé les Algériens. C'est automatique. On dit un mandat d'arrêt international lancé par l'Algérie, la personne elle est arrêtée, il y a une notification. Une notification à l'ambassade d'Algérie et l'ambassade d'Algérie doit informer le ministère des Affaires étrangères, ensuite la présidence et le ministère de la Justice. Le monsieur Hada qui est recherché, il est entre les mains des policiers suisses. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas de figure, les juges algériens montent, ils prennent le premier avion, vont à Genève. De Genève, ils vont aller rencontrer vers parce que la Suisse est une confédération, c'est un fédéral plus compliqué que toutes les autres fédérations. Chaque région, des cantons, on les appelle les cantons, ont des compétences judiciaires, des compétences. Il faut aller voir les juges dans la région dans laquelle Ghalib Brexel a été arrêté, a été placé sous contrôle judiciaire, pour parler avec les juges suisses et commencer une coopération pour demander son extradition. Il y a un accord d'entraide judiciaire. En 2006, il permet cette coopération judiciaire. Après l'extradition, j'ai pas vu de partie. Moi, j'ai pas vu j'ai pas vu il n'y a pas un article qui concerne l'extradition. Mais déjà, quand tu as un accord d'entraide, il y a une coopération qui est possible. Marahouch, aucun juge algérien ne s'est déplacé en Suisse. L'ambassadeur ne s'est pas déplacé. Ils n'ont pas parlé. Ils ont étouffé l'affaire. Jusqu'à cette rumeur, les rumeurs, les kharjo, en fait, les rumeurs les kharjo sur l'arrestation de Ghalib Brexer, Zama il a été arrêté à Londres, Zama il va être extradé. C'est un autre lobby au sein du régime qui a voulu utiliser le nom de Ghalib Brexer pour faire peur au régime de Bonn. Au contraire, parce qu'ils ont vu que personne n'a réagi, personne n'a demandé sa tête, personne n'a accompli les démarches nécessaires pour essayer de convaincre, de faire pression sur la Suisse pour ramener Ghalib Brexer. Ils ont sorti cette rumeur-là, justement pour faire bouger les lignes et pour créer. Je pense que c'était un coup pour nous pousser nous-mêmes aussi à enquêter, pour faire parler les gens. Parce que juste moi fait septembre, imaginez un opposant recherché par le régime algérien, حكموا la police européenne, حكموا dans un pays, les services de sécurité, dans un pays européen. تنوض القيامة والنهار يهضروا عليها والشروق يهضروا عليها ولي جوج algériens يطلعوا يجروا ولا présidence algérienne, ils vont tout faire pour ramener avec l'opposant. Mais Ghalib Brexer واحد ما هضر عليه parce qu'ils ont peur de lui. Je vous assure que Ghalib Brexer maintenant, il va leur pourrir la vie. Il a des dossiers, moi j'ai connu des gens qui l'ont connu, j'ai essayé de l'approcher, j'ai vu j'ai rencontré des intermédiaires qui le connaissent et qui ont été missionnés par lui pour me parler. Je vous assure, le nombre d'informations qu'il a entre ses mains, ce monsieur est un kamikaze. C'est un diable. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas. On l'a pas fait chier. On l'a pas, mis à part son fils qui a été condamné récemment, mis à part Oulido, mis à part la justice militaire qui a lancé 4 mandats d'arrêt, avec le mandat d'arrêt de la justice civile, Jazz Hagdak Bark inaperçu, ils n'ont pas fait de publicité autour de. Justement pour ne pas trop. Ils font tout pour ne pas le provoquer. Ils font tout pour ne pas le provoquer. Personne ne parle de lui. Sincèrement, هذا بالقصير حنا هضرنا عليه. ويعيطوا له بالقصير محيدين, a été condamné novembre 2023. Voilà. Mais c'est passé complètement inaperçu. Complètement inaperçu. يعني ما داروش عليها ضجة كبيرة. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, encore une fois, que ce monsieur balance ce qu'il a comme dossier, divulgue des secrets sur des affaires de. Le scandale de la cocaïne, du port d'Oran, tout est entre les mains de Brexer. Tout est entre les mains. Plusieurs autres dossiers très lourds sont entre les mains de Ghalib Brexer. C'est pour cette raison que les autorités algériennes n'ont rien fait pour le récupérer. Cette histoire du SMS, où les rumeurs qui prétendent qu'il va être extradé, tout ça, c'est justement, ils ont été lancés pour que une partie du régime algérien essaie de se couvrir les mains. Essaie de se couvrir les arrières et de se protéger. Comme l'information, soi-disant, on a essayé de le récupérer, mais personne n'a fait d'effort pour le récupérer parce que, encore une fois, on veut se débarrasser de Brexel, il est à l'étranger, fait l'étranger, on ne veut pas parler avec lui, qu'il ne nous fasse pas chier. Boukhlas. L'affaire Ghalib Brexel, maintenant qu'il va parler au juge suisse, je pense que
durant l'année 2024, parce que le processus va commencer maintenant, on va s'attendre à beaucoup de révélations fracassantes. Et que le Ghali Belqsir va leur faire très 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 mal d'ici la fin d'année 2024. Et ça va être un long feuilleton de scandales rocambolesques.